Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui on va parler de ce que tu peux faire pour toi qui as du mal à prier. Tu sens que ta vie de prière ce n'est pas trop ça, ou bien parfois tu sens que ta chair t'empêche de te rendre dans le lieu secret. Je vais te donner une astuce puissante pour vaincre cette sensation de ne pas avoir envie de prier à chaque fois que ça t'arrive. Mais avant d'y aller, je te rappelle que la formation des passionnés de Dieu, 5 semaines pour sortir de la frustration, commence ce vendredi. Je t'invite à t'inscrire rapidement si tu ne l'as pas encore fait parce qu'il s'y passe des choses glorieuses, surnaturelles, voilà, transformatrices. Donc, ne loupe pas cette opportunité. Je vais te mettre toutes les informations en bas de cette vidéo dans un lien. Donc, pour aujourd'hui, je vais te proposer, comme je l'ai dit, une astuce puissante pour t'aider, qui va t'aider à prier quand tu sens que ta chair n'a pas envie de le faire. Précédemment, j'ai partagé sur l'importance d'avoir une vie de prière. Parce que la prière, c'est vraiment ce qui te fortifie. La prière, c'est vraiment ce qui te permet de bénéficier des transferts qu'on reçoit quand on se retrouve dans la présence de Dieu. Parce que quand tu t'exposes à la présence de Dieu, forcément, tu reçois un transfert. Je vous assure que c'est dans la présence de Dieu que ma vie spirituelle s'est bâtie, que je suis devenue la personne que je suis. Parfois, les gens me demandent, mais comment tu fais pour aimer Dieu comme ça et tout. C'est vraiment dans la présence de Dieu que j'ai reçu ces transferts. Parce que dans la présence de Dieu, tu vas recevoir déjà la révélation de à quel point Dieu t'aime, à quel point personne ne peut t'aimer comme lui, tu vois. Et puis, partant de ce fait-là, il va devenir précieux pour toi, il va devenir ton trésor. Sans faire exprès, tu vas te retrouver en train d'obéir à Matthieu 22, 37, qui est le plus grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces. Parce que tu vas goûter au bienfait, à la puissance surnaturelle de Dieu. Voilà. Plusieurs fois, je me rappelle, quand je commençais dans la foi, je passais par une épreuve et je pense que je l'ai déjà partagé plusieurs fois sur VTV. L'une des choses qui m'a le plus marqué dans mes temps de prière, dans mes temps où je me retirais dans le lieu secret, au moment où vous voyez ce genre d'épreuve où personne ne peut vous aider. Personne, il n'y a que Dieu, il n'y a que dans la présence de Dieu que vous avez un peu de consolation. Donc, dans ces moments-là, parfois, le Seigneur se manifestait de façon physique en moi. C'est-à-dire que j'étais tellement abattue. Je me rappelle qu'à une époque, j'avais recommencé à avoir des idées de suicide, alors que j'étais née de nouveau. Et j'étais tellement KO moralement que j'étais dans la présence de Dieu, je n'arrivais même pas à parler, j'étais en pleurs. Et puis là, tu ressens, waouh, une présence, c'est comme une couverture chaude qui t'entoure, mais qui te rassure, qui te réconforte. Je vous assure que quand j'ai commencé à expérimenter ce genre de choses, je me suis dit, waouh, donc c'est ça la vie en Christ, donc c'est possible d'expérimenter Dieu dans cette dimension. Et c'est là où j'ai commencé à m'attacher à lui, vous voyez, et j'ai commencé à rechercher davantage des opportunités de me retirer dans la prière. Voilà, à l'époque, c'était pas comme maintenant avec toutes les occupations. J'avais tout mon temps. J'avais tout mon temps. Donc, je passais beaucoup de temps. Je passais quasiment tout mon temps libre dans ma chambre. Moi j'ai toujours été casanière. Donc, tout ce qui est les sorties, les amusements, ça n'a jamais été trop mon délire, on va dire ça comme ça. Donc, tout mon temps libre était consacré à chercher Dieu. Oui. Donc, il y a eu cet aspect que j'avais des visitations, j'avais de la consolation de manière physique, j'avais des paroles que le Seigneur me donnait pour me fortifier, j'avais des versets, des passages bibliques, j'avais des révélations, j'avais des visions ouvertes. Donc j'ai commencé à vivre des expériences surnaturelles, j'avais des solutions. Voilà, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, le Seigneur, dans la présence de Dieu, il te donne des solutions. Le Saint-Esprit te donne des instructions. Et quand tu les mets en œuvre, tu expérimentes ta libération. Je vous assure, mais quand vous vivez des expériences comme ça, votre relation avec Dieu ne peut plus jamais être pareille. Vous ne pouvez plus vous amuser avec le lieu secret. Vous comprenez que Dieu est réel, que Dieu est concret, que Dieu est palpable. Que, en fait, la présence de Dieu, le lieu secret pour prier, c'est le meilleur endroit possible au monde. Voilà. Donc, je prie que pour quelqu'un qui n'a pas encore goûté à ça, je prie que cela devienne également ton expérience. Et c'est pourquoi je t'encourage vraiment à te battre de toutes tes forces pour avoir une vraie vie de prière. Voilà. Parce que, en dehors du fait que le Seigneur va te gratifier de sa présence, de ses visitations, de ses révélations, il y a cet aspect-là que tu vas avoir sa force. Tu vas avoir un transfert de qui il est, de sa nature. Tu vas voir que même des péchés, des choses que tu aimais, tu vas commencer à les détester, tu vas commencer à les vomir. Tu ne vas pas comprendre. Moi, je n'ai jamais fait d'effort pour arrêter de pécher. Voilà, jamais, jamais. Juste, il y a des choses que je n'avais plus envie de faire. Et pour les autres que j'avais encore envie de faire, les tentations qui restaient, je me disais toujours que non. Il a tellement fait pour moi que
je ne peux pas courir le risque de l'offenser. Je préfère même mourir plutôt que d'offenser ce Dieu-là et de perdre la relation que j'ai avec lui. Parce que quand j'étais seule, quand je me suis retrouvée dans une situation où personne ne pouvait m'aider, ni même mon pasteur de l'époque, comme je vous le dis, il était le seul qui pouvait m'apporter une quelconque consolation. Donc quand je pense à ça, je me dis non, je ne peux pas sacrifier ça pour quelques minutes de péché, d'accord? Donc quand je pense à ça, c'est aussi ce qui me donne la force de résister au mal, de résister au péché, vous voyez? Donc mon point aujourd'hui, c'est vraiment de t'encourager à te battre, à, comme je le dis, à trouver des solutions pour pouvoir devenir un abonné ou une abonnée de la présence de Dieu. Donc la chose dont je voudrais te parler, c'est le fait de te connecter à une adoration. Une adoration. Moi, je te recommande les adorations prophétiques de l'apôtre Yvan parce qu'elles sont vraiment inspirées par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui aime le lieu secret, d'accord? Donc, ça va t'aider. Il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi de très belles adorations qui peuvent t'aider dans le même sens. Mais je te recommande vraiment les adorations de l'apôtre Yvan parce que ce qui s'est passé il y a cela quelques semaines, vraiment m'a beaucoup marqué. Moi aussi, parfois, il m'arrive de le faire. C'est-à-dire que quand j'ai du mal à entrer dans la prière, il y a des moments où c'est, je ne sais pas comment dire, certains jours, au moment de prier, la présence de Dieu est même déjà là. C'est-à-dire, avant que tu ailles dans ton lieu secret, la présence de Dieu est là. Tu te sens poussé à aller prier. Et puis, dès que tu t'installes dans ton lieu secret, ça va tout seul. Mais il y a des moments où c'est un peu moins ça. Il y a des moments où vraiment tu y vas par discipline parce que tu sais que c'est l'heure de prier, mais ta chair même n'a pas envie de prier. Donc tu te forces, tu te fais violence, comme je t'encourage toi également à te forcer, à te faire violence, et tu y vas. Et là, tu commences à prier en langue, tu essayes d'adorer, mais là, ça passe pas, quoi, c'est compliqué. Et à ce moment-là, souvent ce que je fais, et c'est ce que je te recommande de faire, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est de prendre une adoration, pas n'importe laquelle, une adoration qui est vraiment, qui transporte une présence, la présence de Dieu. Tu vois? Donc, moi, il y a un chant là que j'avais l'habitude d'écouter. Mais quand je cherche le chant sur YouTube, je me rends compte qu'il n'y est plus. Donc, je cherche, je n'arrivais pas à trouver. Et puis, finalement, je me dis, bon, c'est pas grave. Je décide de prendre le même chant chanté par l'apôtre Yvan. D'accord? Parce que moi, j'avais l'habitude d'écouter ce chant-là, d'adorer avec. Mais sauf que c'était une sœur qui le chantait. Une sœur aussi qui chante très bien, qui dégage beaucoup de présence divine quand elle chante. Mais donc, je ne retrouve plus le chant. Donc, par défaut, je me dis, je vais prendre la version de l'apôtre Yvan quand il fait ses adorations prophétiques. Et je vous assure ce qui s'est passé ce jour-là. Waouh! Je ne pensais pas que ça allait arriver. J'ai mis l'adoration et quand l'adoration a commencé à couler, j'ai suivi parce qu'il parle. La plupart du temps, quand il adore, il va beaucoup parler, il va dire des paroles. Il parle. Et donc, moi également, j'ai suivi sa prière en fait. J'ai suivi sa prière et je vous assure qu'en moins de 10 minutes, j'étais partie. Je me suis retrouvée en train de prier avec l'adoration prophétique de l'apôtre Yvan, mais je ne sais pas comment l'exprimer en fait. C'était très fort, très vite. La présence de Dieu m'a saisie, la présence de Dieu a rempli l'endroit où j'étais. Je suis partie dans la prière, voilà. Et j'ai passé un temps formidable. Et c'est une prière qui m'a fait tellement de bien, vous voyez. Donc, ce jour-là, j'avais du mal à entrer dans la présence de Dieu et je me suis fait aider par une adoration de l'apôtre Yvan et je me suis retrouvée en train de prier vraiment fortement en suivant simplement les paroles parce qu'un coup il chantait, un coup il priait, donc je suivais et je me suis retrouvée en train de passer un moment excellent dans la présence de Dieu ce jour-là et je voudrais t'encourager toi également à le faire. Tu vois, ça fait partie on va dire des astuces, si on peut parler de ça comme ça, des astuces qui peuvent t'aider à prier quand tu n'en as pas envie, quand ta chair n'a pas envie de le faire. N'hésite pas à le multiplier, mais mon point est de t'encourager à, quels que soient les vents, les tempêtes, le climat de ta vie, le climat même à l'extérieur, comme aujourd'hui, par exemple, au moment où je fais cette vidéo, il fait gris, quelles que soient les circonstances, aie une discipline de prière. Quand vient l'heure de prier, tu te lèves, mon frère, ma soeur, tu vas prier, tu vas faire ce que tu dois. Tu vas dans le lieu secret. Si ton âme n'a pas envie de prier, tu l'obliges par tous les moyens. Je vous ai dit dernièrement que vous pouvez par exemple commencer par rendre grâce à Dieu, décompter ses bienfaits. Voilà, tu remercies Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Rien que le souffle de vie, de pouvoir être vivant, de pouvoir avoir la santé. Même si ta santé n'est pas parfaite, dis-lui déjà merci. Parce que l'action de grâce vraiment attire
le Saint-Esprit. L'action de grâce attire la présence de Dieu. L'action de grâce plaît énormément à Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Tu peux également lui adresser des chants. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément aller sur un chant que tu auras choisi sur YouTube, mais chanter. Mais pas juste chanter. Être en train de dire des paroles de gratitude, des paroles d'exaltation, d'adoration au Seigneur au travers d'une chanson que tu vas choisir. Moi, je vous recommande quand vous prenez des chants, de ne pas juste dire les paroles comme ça du chant, mais de mettre vos propres paroles qui viennent de votre cœur, parce que Dieu aime la sincérité. Et là, c'est puissant. C'est là, je ne sais même pas comment te dire, mais c'est glorieux, c'est puissant. Et la louange, c'est vraiment la meilleure façon d'entrer dans la présence de Dieu, parce que tu vas plus rapidement déclencher sa présence. C'est pour ça que la Bible nous dit d'entrer dans ses parvis avec des louanges, d'accord, avec des chants, des actions de grâce. C'est très important. C'est un secret que je te partage aujourd'hui. Donc voilà, donc sache que même si tu ne connais pas de chants chrétiens, même si tu ne connais pas des adorations, tu peux soit, comme je te l'ai dit, choisir un chant entraînant spirituel. Tu peux choisir un chant ouin, voilà, comme celui que j'ai sélectionné récemment. Tu peux chanter par toi-même et mettre tes paroles qui viennent du fond de ton cœur. Si tu sens pas que tu dois chanter, tu peux simplement remercier Dieu du fond de ton cœur. C'est puissant. Commencer à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de... Ne néglige rien. Ne néglige rien. Rien n'est acquis. D'accord? Voilà. Même pour l'eau chaude, si tu as de l'eau chaude. Voilà, je prends tout cet exemple en disant que j'ai fait 2-3 jours sans eau chaude ici à la maison chez moi. C'était compliqué. Et je me suis dit, Seigneur, je t'ai jamais rendu grâce pour l'eau chaude. Donc, plusieurs fois, pendant que je prends ma douche, je vais remercier le Seigneur pour cela. Il y a tellement de choses que nous considérons comme acquises, comme banales, pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la présence, sa présence dans ta vie, pour le salut de Jésus. Parce que tu étais en route vers l'enfer. Il a dévié ta trajectoire. Il est en train de t'amener maintenant vers le ciel. Ça, c'est juste prodigieux. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te proposer aujourd'hui. Il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance dans l'adoration. Voilà. Et j'ai tellement de témoignages. Je ne peux pas compter le nombre de fois où je me suis tenue devant le Seigneur, rien qu'avec des chants. J'ai élevé aucun sujet de prière. Rien que des chants. J'ai fait ça une fois que mon corps était souffrant. Je crois que j'avais de la fièvre, j'avais une angine. Donc, je me suis tenue devant le Seigneur. J'ai commencé à louer, adorer, louer. Il était 3 heures du matin, 3-4 heures. Pendant 1 heure, après l'heure, je vous assure que toute forme de fièvre avait disparu. Toutes les douleurs avaient disparu de mon corps. Donc, la louange ou l'adoration, c'est puissant. C'est puissant pour déclencher la présence de Dieu, mon frère et ma sœur. Donc, c'est le conseil que je voulais te partager. Je connais aussi un frère qui a reçu sa guérison. Comme ça, il venait d'Afrique. Il était en France pour se soigner. Il est venu à notre culte d'adoration. Et pendant qu'on chantait la chorale, il a été guéri complètement. Donc, en fait, il y a une puissance dans la louange, c'est ce que je veux te dire. Et c'est un excellent moyen de te forcer à prier, ou bien si tu veux, de te donner l'opportunité de prier quand tu sens que ta chair ne coopère pas, quand tu sens que c'est compliqué, c'est lourd. Donc voilà, c'est une astuce, mais dans tous les cas, ne laisse jamais les circonstances ou bien ta chair ou le climat spirituel ou le climat physique naturel t'empêcher de te rendre dans ton lieu secret. Parce que Jésus dit dans sa parole, veillez et priez afin de pouvoir résister à la tentation. Il y a trop de tentations, il y a trop de combats, il y a trop de luttes, il y a trop d'oppression pour qu'on se permette de ne pas aller dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que le Seigneur nous donne la force. Même Jésus, quand il s'est retrouvé angoissé un peu avant la crucifixion, il se sentait affaibli, il se sentait pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le lieu secret et la Bible nous dit que Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Donc, on ne peut pas faire sans la prière. Donc, voilà. C'est ce que je voulais te dire. Au lieu d'écouter des musiques mondaines, comme je l'ai dit, je ne recommande pas d'écouter des musiques mondaines, comme je l'ai dit récemment, parce qu'il y a une puissance dans la musique, une puissance qui peut être positive comme négative. Donc, privilégie des louanges, des adorations. Et voilà, comme je te l'ai dit, c'est un puissant moyen de pouvoir être entraîné dans la présence de Dieu et de déclencher rapidement cette présence-là. C'est une aide pour la prière. Donc voilà, c'est donc une astuce que je voulais partager avec quelqu'un aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider. Je vais donc m'arrêter là et je t'invite à me dire ce que tu penses, à partager également tes expériences, voilà, avec la louange ou l'adoration pendant la prière. Ça va édifier les autres. Et bien évidemment, si tu ne t'es pas encore inscrit à mon cours 5 semaines pour sortir de la frustration qui commence d'ici quelques jours, je t'invite vivement à le faire. Je vais te mettre un lien en bas de cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi également. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Que le Seigneur te bénisse.